Amis francophones, je vous salue en Jésus-Christ depuis Bridgewater, une petite ville du sud-ouest de la Grande-Bretagne, où aujourd'hui il fait très froid et il pleut beaucoup. Voilà pourquoi j'ai pris avec moi ma tasse de café. Je devrais dire du thé, mais j'aime pas beaucoup boire le thé. Mais je préfère le café. Faut pas leur dire parce que sans ça, ça va les vexer. Et puis, pour me tenir chaud, ben, j'ai amené ma petite bouillotte avec moi, comme ça c'est très bien. Alors, je voudrais partager avec vous aujourd'hui un passage qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de Zacharie. Alors, un peu difficile à trouver le livre de Zacharie parce que il y a plusieurs petits livres de petits prophètes, mais en fait c'est vers la fin de l'Ancien Testament. Zacharie au chapitre 14, verset 7, nous lisons ceci. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Waouh! La Bible est remplie d'expressions comme ça qui sont extraordinaires. Lorsque le soir tombera, la lumière paraîtra. Alors voilà, on va essayer de s'expliquer tout ça. La nuit peut être agitée, difficile à supporter pour certaines personnes. Elle peut éveiller de tristes et pénibles souvenirs, provoquant l'insomnie, mettant notre esprit en ébullition. Tenez, dans la Bible, Job témoigne qu'il avait pour son lot des nuits de souffrance et qu'il était rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Job 7, verset 3. Qui n'a pas souhaité avoir des nuits comme celles que souligne l'apôtre Paul lorsqu'il écrit aux Thessaloniciens, ceux qui dorment la nuit. C'est des bonnes expressions. Hein. C'est à se demander si l'on peut tirer quelque chose de positif de ces nuits durant lesquelles nous avons du mal à dormir. Peut-on trouver quelques bénédictions durant ces nuits, ces sombres nuits? Peut-on y rencontrer Dieu? Tenez, je me souviens de Jésus-Christ s'approchant de moi pour me parler tendrement au cours de nuits agitées sur mon lit d'hôpital, alors que je n'avais que 14 ans. Je sentais qu'il me demandait ce que je voulais. Alors je le suppliais d'apporter sa paix à un enfant qui pleurait de douleur sur le lit en face du mien et qui souffrait plus que moi. Christ obéit à ma demande et le jeune homme s'arrêta de pleurer, ce qui m'apporta la paix et la confiance en Dieu. L'amour de Dieu est au travail jour et nuit, nous dit le psalmiste au psaume 121, verset 6. Dans la Bible, de nombreuses bénédictions arrivent pendant la nuit. Tenez, je vais en partager avec vous quelques-unes glanées ici et là pour votre bénédiction personnelle alors que vous avez du mal à dormir. C'est pendant la nuit que Marie et Joseph arrivèrent à Bethléem depuis la Judée et que, rejetés par un hôtelier, ils trouvèrent un refuge dans une étable. C'est pendant la nuit qu'un ange apparut à Joseph pour l'avertir du danger et lui dire de fuir vers l'Égypte. C'est pendant la nuit que Jésus se préparait par la prière et le jeûne à son ministère divin. C'est pendant la nuit que notre Seigneur s'éloigna de ses disciples écrasés de sommeil afin d'entrer en communion avec son Père. C'est pendant la nuit, alors que leur barque était secouée par la mer en furie, que les disciples virent Jésus venir vers eux en marchant sur les eaux, afin de les réconforter. C'est pendant la nuit que Nicodème, un pharisien de Jérusalem, vint voir Jésus et apprit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle.
C'est pendant la nuit que Jésus mit le comble à son amour pour ses disciples en s'abaissant comme un simple serviteur, et il lava leurs pieds et les essuyait avec un linge. C'est pendant la nuit qu'il partagea un repas avec eux, les encourageant, les réconfortant, priant avec eux et pour eux, et qu'il leur promit le Saint-Esprit. Ouais. C'est pendant la nuit aussi que son âme était attristée et troublée, que son visage était couvert de sueur et de sang, que Jésus tomba à genoux, offrit le sacrifice de sa vie à son Père et accepta la croix. C'est pendant la nuit qu'un ange s'approcha de lui et à genoux le réconforta. C'est pendant la nuit que Judas l'embrassa et que les serviteurs du temple le prirent pour l'emmener au grand prêtre. Et c'était le même soir que dans la cour du souverain sacrificateur, Pierre, apôtre de Jésus, le renia publiquement et s'éloigna couvert de honte, alors que Jésus-Christ le regardait fixement dans les yeux. C'est pendant la nuit que les soldats romains bandèrent les yeux du Sauveur, qu'ils le bousculèrent, le frappèrent, l'insultèrent, le crachant au visage en lui demandant « Qui t'a frappé ?» C'est pendant la nuit que Joseph d'Arimathie, accompagné de quelques disciples, descendirent de la croix et le transportèrent dans une tombe au milieu d'un jardin, et que des gardes du temple, envoyés par les pharisiens, gardèrent la tombe après avoir roulé leur pierre devant l'entrée, afin que les disciples ne retirent pas le corps de Jésus-Christ pour le cacher et raconter qu'il était ressuscité. Et c'est pendant la nuit que Christ apparut à ses disciples vivants et qu'il leur dit « Ma paix soit avec vous ». C'est pendant la nuit que Pierre, alors emprisonné, fut réveillé par un ange qui le conduisit hors de la prison. C'est pendant la nuit que Paul fut visité par un ange qui lui dit de reprendre courage et qu'il serait un témoin de Jésus-Christ à Rome. Et c'est également pendant la nuit que les premiers chrétiens se retrouvaient dans les catacombes à Rome pour s'encourager mutuellement, pour louer et adorer Dieu, gravant sur les parois des murs où ils se rencontraient le nom de celui pour lequel ils étaient prêts à mourir. Alors vous voyez, la nuit peut être pour chacun un temps de bénédiction, un temps de rencontre avec Dieu le Père d'une façon très personnelle. Un temps de reconsécration à sa volonté. La nuit est un temps où la lumière peut luire, même au plus profond de nos ténèbres. Voilà pourquoi Dieu, par la voix du vieux prophète, promet, lorsque le soir tombera, la lumière paraîtra. Alors avec vous, mes amis, sur le chemin qui monte, je vous salue en Jésus-Christ.